mes salutations révolutionnaires à tout peuple opprimé, notamment aux concitoyens guinéens, mes salutations les plus sincères à mes chers frères guinéens. Alors aujourd'hui, j'ai un message très spécial pour mes frères guinéens. En tant que jeune révolutionnaire de nationalité guinéenne, je refuse de voir certaines choses qui se déroulent il y a des années dans mon pays et que je reste sans rien dire dessus. Donc, en tant que jeune engagé dans la libération du continent, donc je viens aujourd'hui très respectueusement auprès de vous pour vous déhancher mon amertume contre ces Guinéens qui contribuent bien à la destruction massive de mon pays. Je suis contre. Ce matin, je suis pas sur les réseaux sociaux, je me suis rencontré sur cette vidéo. Je vous laisse voir d'abord la vidéo. Alors vous avez vu la vidéo, mais ce qui me frappe dans tout ça, c'est qu'il y a encore des commentaires qui me font trop de la peine. Vous savez, nous les Guinéens, nous sommes dans les soixantaines d'indépendance. Alors, même tout dernièrement, nous fêtions l'indépendance de la Guinée. Et il n'y a que des gens qui sont prêts pour faire des buzz, en prenant des photos, des publications. Tout ça, pour moi, sont des fictions. Voilà, parce que ça n'évolue pas le continent, ça n'évolue pas le pays. Ce sont des divertissements, ce sont des manières de se divertir. Parce que quand c'est du divertissement, là, on est prêt. Alors, le but de ce message, c'est pour vous parler réellement de ce qui se passe en Guinée. Vous, les blogueurs guinéens qui se contentent d'insulter des pères et mères sur les réseaux sociaux, au lieu de vous contenter de remplir vos postes, essayez d'agir de façon panafricaine. C'est ça le but réellement de mon message ce matin. Pourquoi? Parce que cette vidéo, ça montre que réellement, il y a quelque chose qui ne va pas au pays. Et vous ne parlez jamais de ces choses pareilles, mais vous êtes prêts à exposer votre opulence à travers le monde, juste pour avoir des likes. Je m'en fous. Le problème, c'est quoi? Parce que je trouve vraiment qu'il y a réellement une chose que personne n'en parle sur le pays. Il y a réellement un fléau qui freine le pays. Pour moi, la Guinée est devenue la mère fondatrice de l'ethnocentrisme. Et il y a ce fléau qui, depuis des années, en Guinée, personne n'en parle. Et ce fléau, ça freine le continent entier. Parce que ce sont des petites choses qui freinent le pays et qui se répandissent dans tous les quatre coins du monde. Et ça freine totalement le continent. Au lieu de se contenter de s'insulter des pères et mères sur les réseaux sociaux, ça salit réellement non seulement notre réputation et non plus ça ne voulait pas le continent, ça ne voulait pas le pays. C'est comme si les Balimakés se font chasser par les Noms au Cameroun. C'est comme si les habitants, les Baoulés se font matraquer par les Djoula en Côte d'Ivoire. Ça se passe les mêmes choses en Guinée. Il y en a marre. Il y en a marre. Au lieu de penser à chasser le colonialisme, au lieu de penser à chasser l'impérialisme occidental, commençons d'abord à chasser l'ethnocentrisme dans nos termes. Tant que entre nous ça ne va pas, il ne faut plus continuer à accuser les blancs. Oui, les blancs font partie, mais nous sommes les vrais ennemis. Nous sommes la vraie cause de la peuporisation en Afrique. Sinon, dans les soixantaines d'indépendance, la Guinée doit être maintenant un pays de référence à tous les pays africains, notamment les pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes en manque de rien. S'il s'agit des matières premières, nous avons bien de l'or, de l'aluminium, de bauxite, n'importe quel type de matières premières. On peut notamment retrouver sur notre terre-mère. Nous ne sommes plus non plus en manque de présidents. Il y a eu des présidents qui étaient là. Et on a encore des présidents qui sont prêts
à défendre l'intérêt de la nation. Mais il y a quelque chose qui ne va pas réellement dans nos mentalités. Il y a quelque chose vraiment qui ne va pas dans nos habitudes. Il y a quelque chose réellement qui ne va pas dans nos comportements quotidiens. Et moi, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine. Pourquoi j'ai du mal à voir que nous avons tout ce qu'il faut pour se développer. Et la Guinée encore, avec sa propre monnaie, avec son indépendance, plus de 60 ans d'indépendance, de liberté. Nous avons tout, avec un président historique qui a même tenu tout dernièrement un discours mémorable, qui a été félicité par des milliers de personnes africaines. Mais nos frères guinéens, ils n'ont même pas eu le courage, le temps de féliciter ce monsieur, ce brave homme qui a marqué vraiment l'histoire du panafricanisme. Vous n'avez pas honte? Ah, pour la Yersata, c'est toujours les mêmes personnes. Il est manicaïté là. Même un Gerze qui dit Bob Mamou Piabo, c'est pour dire à son frère Gerze viens manger. C'est à cause de ça, moi je dirais en Kissi, Tchonkaya. Je ne suis pas obligé de vous montrer combien de fois je suis guinéen. Prions Dieu que tout président qui viendra au pouvoir ait le courage de défendre l'intérêt de la nation. C'est dans ça que nous avons intérêt. Agissez de façon panafricaine. Nous avons tout ce qu'il faut. La Guinée, le berceau de l'humanité, le père de l'Afrique, disons. Parce que ça regorge combien de frontières. La Guinée étant le père aujourd'hui du Mali, disons. Parce que l'héros du Mali, c'est un Guinéen. Soundiata Keita, un Guinéen. Père du Sénégal. Hein? Nous avons tout ce qu'il faut. La terre est tellement bonne que tu risques même de mettre un grain de riz dans ton lit. Le matin, tu trouves que c'est déjà prêt pour récolter. Nous avons tout. La Guinée aujourd'hui doit prendre un exemple. L'exemple à l'Angola. Vous ne voyez pas l'Angola? L'Angola, si je me souviens bien, n'a eu son indépendance qu'à la fin de 1999. L'Angola n'a que ses vingtaines d'années d'indépendance. A sa propre monnaie, a son indépendance, a tout ce qu'il faut, sa banque centrale, ses usines. Tout appartient aux Angolais. Il n'y a aucune industrie française, il n'y a aucune société française en Angola. Aucune banque. Tout ce que vous voyez en Angola sont pour les Angolais. Vous n'avez pas honte? Et les gars, oubliez tout ce qui s'est passé. Commençons à renforcer les liens de solidarité. Unissons-nous et faisons une réflexion collective. Que le revers soit.